Je ne sais pas si c'est une blague ou non, mais cette vidéo a fait plus pour prouver l'idiotie de l'argument sur le sport trans que n'importe quoi d'autre. Et les gars, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Après mûre réflexion et après avoir examiné les directives d'éligibilité actuelles, je me déclare officiellement comme un espoir pour la WNBA. Si le simple fait de déclarer qui vous êtes suffit, alors je remplis toutes les conditions nécessaires pour jouer en WNBA. D'accord, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est la WNBA, voici Anna Kanter, la NBA, évidemment le grand tournoi de basket. La WNBA, c'est le tournoi féminin. Et il déclare maintenant que, puisqu'il en a parfaitement le droit et qu'il ne fait plus partie de la NBA, il va rejoindre la WNBA parce que, selon toutes les directives, c'est tout à fait acceptable pour lui, maintenant qu'il a déclaré être une femme. Mon équipe et moi avons soigneusement examiné les critères d'éligibilité de la WNBA ainsi que le cadre de gouvernance concernant l'auto-identification et l'inclusion. Sur la base des directives actuelles, je peux et je déclare officiellement mon éligibilité pour la prochaine draft de la WNBA en mai 2027. Je ne suis absolument pas ici pour me moquer ou manquer de respect à une communauté ou à des choix personnels. Je demande simplement que les règles actuelles soient appliquées de manière égale à tout le monde. Les règles qui représentent les valeurs mêmes que de nombreux joueurs et entraîneurs de la WNBA ont publiquement défendues. Mon équipe et moi sommes prêts à veiller à ce que cette directive soit appliquée de manière égale, de façon cohérente et sans exception. Et j'attends avec impatience que la WNBA honore ses principes affichés. À bientôt au SVA Training Camp. Je veux dire, bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but de se moquer, ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Cet homme, qui mesure 2,1 m, joueur turco-américain, affirme qu'il n'est pas là pour faire quoi que ce soit de mal. Il est simplement une femme et il veut jouer. Et en fait, il fait exactement ce que les personnes précédentes dans la WNBA, les entraîneurs et la direction ont dit être totalement acceptable. Et il a maintenant plongé la WNBA dans une véritable tourmente, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc pour vous donner le contexte, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore au courant de ce qui se passe dans le monde du sport, au fait, je suis Aira Kay, l'animatrice de Pushback. Bienvenue dans notre émission. Nous résistons à la folie des choses qui se passent dans les médias, dans le monde, etc. Et si vous pensez aussi que certaines choses sont insensées, alors bienvenue, vous avez trouvé votre communauté. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, les matchs de la NBA, les gens les regardent depuis des années, c'est très clair. Les hommes sont doués au basket. La WNBA, pareil. Mais dernièrement, quand je dis dernièrement, je parle des 10 dernières années, il est devenu totalement normalisé de parler des hommes trans qui veulent devenir des femmes. Des hommes qui veulent devenir des femmes trans, qui se lancent dans le sport. Et à cause de ces entités, de ces perspectives woke, et de leur peur d'être rappelées à l'ordre au nom du politiquement correct, ou de leur peur d'être tout simplement exclues pour avoir fait quelque chose de mal, et de vouloir paraître progressistes, elles ont constamment repoussé les limites. Elles ont constamment repoussé les limites. Et quand je dis constamment, c'est vraiment constamment. Vous avez vu des commentaires insensés, vraiment insensés, de la part des entraîneurs, qu'on va vous montrer dans un instant, et aussi de la direction qui dit « oui, nous sommes inclusifs, etc. » Mais bien sûr, cela se fait au détriment des femmes qui font du sport. Et c'est très simple. Le débat ces dernières années est devenu est-ce que les personnes trans méritent d'avoir des droits? La réponse est peut-être potentiellement oui, mais absolument, absolument, absolument pas au détriment des femmes. Et cette vidéo se moque clairement de tout ce que les femmes de la WNBA doivent endurer lorsqu'elles incluent des personnes trans dans leurs matchs. Maintenant, cela provoque maintenant un peu de, comment dirais-tu, une escalade. Non seulement la WNBA essaie de trouver comment réagir à cela parce que clairement c'est absurde, mais de plus en plus de joueuses commencent à dire des choses similaires juste pour faire passer un message, parce que les gens en ont assez, ils en ont marre de tout ça. Et comme je l'ai dit, nous allons vous montrer des vidéos d'entraîneurs et expliquer pourquoi tout cela s'est produit, ainsi que d'autres voix qui tiennent ces propos insensés. Je veux dire, restez avec nous, cet épisode va être complètement fou. Voici une vidéo récente d'une star de la WNBA, Gabby Williams, qui dit qu'elle soutient la participation des femmes transgenres dans les ligues. Écoutez ceci. Je pense que les droits des personnes trans, en ce moment, c'est notre nouveau combat. C'est ce que je disais, que les combats ont changé. Ouais. Nos intentions restent les mêmes, mais maintenant que l'environnement a changé, on voit les droits des personnes trans leur être retirés, qu'il y a beaucoup de débats autour des athlètes trans et des catégories dans lesquelles ils peuvent concourir. J'accueillerai une athlète trans dans mon équipe ou contre mon équipe à tout moment. Je ne pense pas que ce soit un problème. C'est juste une autre façon d'attaquer les personnes trans. On a vu des joueuses comme Laja Clarendon qui ont pris les devants et qui ont eu assez de courage et de bravoure pour s'affirmer. Donc je suppose que c'est la prochaine bataille que nous devons mener en tant qu'athlètes. De véritables tactiques de manipulation pour faire croire qu'il s'agit d'un acte courageux de la part d'un homme qui prétend être une femme pour rejoindre une ligue sportive afin de dominer sont embarrassantes. Disons-le simplement et clairement, il n'y a rien de courageux là-dedans. Oui, tu vas recevoir de la haine, mais ce que tu fais, c'est en réalité essayer de détruire le sport féminin au nom de tes propres intérêts, au nom de ton besoin d'être reconnu.
Et le fait qu'il y ait de vraies joueuses qui ont passé toute leur vie à essayer de concourir en acceptant le fait qu'ils vont faire venir des personnes, ce qui signifie qu'elles seront détruites sur le terrain. Parce que, les gars, regardez, même si cela vous met mal à l'aise de le dire, il est vrai que les hommes ont tendance à être plus forts et meilleurs que les femmes dans le sport. C'est tout simplement une autre catégorie. Leurs corps sont faits différemment, leurs capacités sont différentes, et c'est tout à fait normal. Et c'est totalement acceptable. Mais ce que vous faites ici, c'est que vous poussez les femmes dans une position où elles doivent essentiellement dire des choses comme «Non, nous sommes toutes exactement pareilles physiquement». Non, non, ce n'est pas le cas. Tu es exceptionnellement capable selon tes capacités, et tu es exceptionnellement capable selon tes capacités. Et ces capacités sont différentes. Les hommes ne peuvent pas avoir de bébés, toi tu peux avoir des bébés, ce qui te rend meilleur que les hommes à bien des égards. Et les hommes sont plus rapides et plus forts que toi dans certains domaines, et c'est très bien comme ça. C'est juste un fait humain totalement acceptable, et pourtant, en même temps, on pousse les femmes à dire non, nous sommes pareils. Et on dit que c'est une question de personnes trans dans le sport. Non, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas des droits des personnes trans. Et c'est le genre de choses que nous avons vu de la part de la NBA ces derniers mois et ces dernières années. Parce que beaucoup d'entre nous pensaient que toute cette histoire de trans, c'était fini depuis longtemps. Sérieusement les gars, ça fait longtemps que c'est fini. Les arguments sont devenus clairs. Au début, tout le monde était là, oui, soyons progressistes et soutenons les gens. Mais ensuite, il est devenu très clair que c'était juste pour se moquer des femmes, et de plus en plus de personnes s'y sont opposées. Mais le fait que ce soit encore un sujet de conversation en ce moment me rend littéralement folle. Comment est-ce que c'est encore d'actualité? Je veux dire, et quand je dis que c'est encore d'actualité, il faut que vous entendiez ce qu'a dit l'une des entraîneuses de la WNBA. Franchement, j'arrivais pas à y croire quand j'ai vu ça, parce qu'une entraîneuse est censée être la personne qui pousse son équipe vers la réussite. Écoutez. Je sais que vous n'avez plus le fever pendant la saison régulière, mais après la pause, l'une des grandes actualités a été Sophie Cunningham et les manifestations en sa faveur et contre elle. Et vous savez, elles avaient un match diffusé à l'échelle nationale aujourd'hui. Et Cheryl, vous savez, portait un T-shirt. Et c'est juste une conversation. Je me demande simplement, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour la Ligue? Est-ce que ça détourne l'attention du basket? Est-ce que ce n'est que du bruit? Je me demande juste, quel est votre avis? Je pense, merci pour cette question, je pense, juste en termes de... Juste pour être clair. Sophie Cunningham s'est exprimée contre l'autorisation des femmes transgenres à entrer dans la NBA parce que, clairement, ce n'est pas juste. La façon dont je le vois, c'est que si je pouvais répondre, pour moi, le sport, c'est une question d'appartenance. C'est une question d'inclusivité. C'est permettre à chacun d'être authentique. Vous savez, c'est très important pour moi parce que j'ai été critiquée pour ma taille, pour mon origine ethnique. J'ai souvent entendu qu'on me disait que j'avais pas ma place ici. Et pour moi, je ne veux jamais que cet endroit, surtout Golden State, donne cette impression. Donc, je soutiens totalement les femmes, les petites filles qui méritent de jouer. Et cela inclut les femmes transgenres. Je suis donc entièrement pour l'inclusivité. Je dis tu es entièrement pour l'inclusivité. D'abord, le sport n'est pas vraiment fait pour que les gens puissent se découvrir eux-mêmes. C'est une question de compétition. D'accord. Soyons très clairs. Le sport, c'est savoir qui est la meilleure dans une discipline physique. C'est ça. C'est ce que tu veux regarder. Ce n'est pas juste une question d'identité. Sinon, on inviterait des personnes qui sont vraiment nulles en sport à participer au match juste parce qu'elles en ont très envie. Non, 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 ce n'est pas ça. Imaginez qu'il y ait une entraîneuse principale qui dise « Oui, je crois vraiment que c'est pour les femmes et pour les jeunes filles qui croient au sport. Et donc, je vais faire venir ces hommes qui vont les écraser sur le terrain. » Donc, je pense que c'est le contexte, un peu d'arrière-plan, et la conversation qui ne cesse de grandir et de s'intensifier autour de la folie de tout ce qui se passe, surtout avec celle-ci. Je veux dire, tu vois ça. Les utilisateurs des réseaux sociaux demandent à une équipe de la WNBA de recruter la joueuse de basketball française transgenre, Julito, qui marque en moyenne 20 points par match. Elle a fait son coming out trans en 2021. C'est une machine d'1m91 avec une moyenne de 20 rebonds. D'accord, regarde là. Regarde. Quand tu regardes ça, c'est un homme. Ce n'est pas une femme. C'est un homme. C'est un homme, et c'est un homme qui concourt, et regarde la différence de taille. D'accord? Et rappelle-toi que quand tu parles de filles qui jouent au basket, certaines sont parmi les plus grandes, les plus costaudes, les femmes les plus incroyablement fortes qui existent, mais elle les écrase. Elle les fait paraître comme de toutes petites filles féminines, ce que les sportives ne sont pas, surtout pas les joueuses de basket. Mais le fait que ce genre de pression existe vraiment, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait sa transition en 2021 et qu'on la pousse à être dans l'équipe féminine de sport, je veux dire, regarde juste ça. Qu'est-ce que t'es censé regarder là? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi est-ce qu'on fait semblant, ne serait-ce qu'une seconde, que c'est normal? Écoute, tu veux créer une ligue trans? Vas-y, je suis totalement pour. Tu veux créer une ligue pour que tout le monde puisse y aller, la regarder et célébrer le mouvement trans à 100%. Mais ne vole pas ce qui revient aux femmes qui ont travaillé toute leur vie pour faire du sport.
Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la seule personne qui réagit. D'ailleurs, il faut écouter comment la WNBA a réagi à cela. La commissaire de la WNBA, Katie Engelbert, envoie une note sur l'inclusion des personnes trans après l'annonce d'Enes Freedom et de Royce White. D'accord. Elle a envoyé une lettre aux équipes vendredi pour répondre aux préoccupations concernant l'inclusion des athlètes transgenres dans la ligue, alors que 2 anciens joueurs de la NBA ont annoncé leur intention de se présenter à la prochaine draft WNBA. Bien sûr, nous devons toutes être inclusives et bienveillantes parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une moquerie et c'est ridicule. Rien n'a mieux prouvé à quel point il est insensé d'envisager d'inclure des femmes trans dans le sport que cela. Je veux dire, regardez ce type. Plus tôt cette semaine, j'ai fait l'annonce. Je suis transgenre, je suis une femme. Je m'identifie parfois comme une femme dans le but de jouer au basketball professionnel, dont je vais aussi me présenter à la draft de la WNBA en 2027. Je veux dire, je pense que je serais inarrêtable. Vous savez, mais je suis d'abord un joueur d'équipe. Vous savez, je suis plutôt du genre à faire la passe en premier. Je fais des petites choses, vous savez. J'ai mené mon équipe dans les 5 principales catégories de statistiques à l'Université d'État de l'Iowa. Donc, je fais un peu de tout, je ferai tout ce que l'entraîneur me demandera. Je ferai tout ce que les filles me demanderont. Je pense que la WNBA pourrait sortir et faire une déclaration définitive sur les gars avec une paire de couilles qui jouent dans la ligue féminine. Mais vous savez, eh bien, ce serait probablement trop léger. Donc, et je veux pas être victime de discrimination. Maintenant, je veux un traitement équitable. Je suis noir. Je suis un jeune noir, j'espère futur sénateur des États-Unis, qui aimerait avoir une chance équitable de participer en tant qu'athlète, qui s'identifie parfois comme une femme transgenre. Je veux dire, littéralement, rien ne montre mieux la stupidité de tout ça. Et tu sais quoi? L'ironie dans tout ça? La WNBA panique complètement. Ils ne savent pas quoi faire. Comment devraient-ils réagir? Comment devraient-ils être inclusifs? Ils doivent trouver des définitions. Mais voilà le problème. Depuis des années, ces sportifs utilisent leur tribune sportive comme tribune politique, n'est-ce pas? Pour faire avancer des agendas politiques, pour normaliser des choses qui sont terribles. Il y a eu des luttes contre Léa Thomas. Pendant tant d'années, les femmes ont dénoncé, ont crié. Et maintenant que les hommes arrivent, ça ne fait que renforcer et prouver tout cela. La WNBA voulait utiliser sa plateforme pour l'inclusion politique. Eh bien, il y aura des personnes qui décideront d'avoir la perspective opposée et qui voudront utiliser leur plateforme pour l'inclusion politique ou pour prouver politiquement à quel point ces déclarations sont idiotes. Et c'est magnifique de voir que ces 2 hommes se déclarent et prouvent ainsi à quel point tout cela est insensé, à quel point c'est faux, à quel point c'est pas correct. Et j'adore ça, j'en raffole, je savoure chaque seconde de tout cela. Laissez la WNBA complètement paniquer sur ce qu'ils devraient dire. Et je vous rappelle, je sais que beaucoup d'entre vous ont reçu des questions ces dernières semaines concernant la participation des athlètes transgenres au basketball féminin, et je m'attends à ce que ce sujet continue de recevoir une attention considérable. Je voulais vous contacter pour partager la façon dont nous abordons ces conversations au siège de la Ligue, et pour remercier celles d'entre vous qui ont répondu aux questions des médias avec discernement et professionnalisme. Engelbo a qualifié la réflexion de nuancée. Nous reconnaissons que c'est un sujet complexe et nuancé. Non, ce n'est pas le cas. Et nous continuerons à avoir des conversations importantes avec vous et les associations de joueuses dans les mois à venir. Nous prévoyons également d'organiser d'autres discussions et de proposer des séances d'écoute pour toutes les responsables d'équipe qui souhaiteraient y participer. Votre point de vue et vos retours sont inestimables, et j'apprécie celles qui ont déjà pris contact pour partager leurs réflexions. Waouh, quel idiot absolu. Je veux dire, c'est juste de l'idiotie, non? On peut vraiment voir à quel point tout ça est stupide, ce type, Royce White, qui dit « Je ne suis publiquement trans que depuis moins de 72 heures et je reçois déjà tellement de haine. Je veux juste jouer au basket avec mes copines dans mon ère féminine. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être heureuse pour moi ?» Je veux dire, regardez à quel point il est féminin. Super féminine. D'accord, on a encore ça, comme on l'a dit. Tu as Royce White et tu as Enes. D'accord, ces 2 personnes. Et cela attire tellement d'attention, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de vidéos et de vues là-dessus. Parce que les gens se rendent compte, mon Dieu, ça n'a tout simplement aucun sens quand on le retire de ce langage idiot d'inclusion et qu'on le montre tel quel. C'est dingue, non? Et évidemment, tu as les gauchistes qui disent encore qu'un autre intolérant d'extrême droite cherche à provoquer pour rester pertinent. En fait, peut-être que ce qu'il fait, c'est essayer de défendre les droits des femmes bien plus que tu n'as jamais réussi à le faire. Stephen A. Smith, je ne vais pas reculer sur ce point. Tu peux soutenir les droits des femmes et croire que les hommes biologiques ne devraient pas concourir dans les sports féminins. Ces 2 choses ne sont pas incompatibles. Mon problème, ce n'est pas la haine. C'est protéger les femmes, protéger les filles et demander pourquoi une entraîneuse de la WNBA choisit de s'impliquer dans une controverse qui pourrait nuire à la ligue même qu'elle est censée représenter. Le bon sens compte toujours. Voilà où j'en suis. C'est exact. Tu peux défendre les droits des gens, mais aussi soutenir le fait que les femmes devraient avoir le droit de faire du sport. Clay Travis, je ne plaisante pas à ce sujet. Je suis prête à acheter une franchise d'expansion de la WNBA et à l'installer à Nashville. Je m'engage à avoir une équipe composée à 100% de personnes trans. Tous des hommes qui s'identifient comme femmes. J'aurai aussi un staff d'entraîneurs 100% trans.
l'équipe la plus inclusive de l'histoire, en me moquant de cette femme. Mais enfin, de quoi tu parles? Tu es l'entraîneuse principale d'une équipe et tu dis que c'est inclusif. Ce n'est pas inclusif. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, je me déclare pour la draft WNBA 2027, en m'identifiant parfois comme une femme transgenre. Ma perruque est en route par la poste. Voici les deux hommes qui se démarquent et qui font, à mon avis, ce travail magnifique et sacré pour les équipes, pour les femmes dans le sport. Je veux dire, écoute ce que Trump a à dire à ce sujet. Et je vais te dire une chose, si jamais j'en avais l'occasion, je serais le plus grand entraîneur de basketball féminin de l'histoire. Parce que je n'aime pas LeBron James, je préfère largement Michael Jordan. Mais j'irai voir LeBron James, peu importe. Je lui dirai, LeBron, as-tu déjà eu envie d'être une femme? Parce que ce que j'aimerais, c'est que tu sois la star de mon équipe que je suis en train de monter. J'aurai la meilleure équipe de l'histoire. Elle ne perdra jamais. Personne n'approchera à moins de 70 points de cette équipe. Maintenant, il faut changer ça. Et il faut que ce soit acceptable d'en parler. Tu sais, la jeune femme dont je parlais a peur d'en parler. Elle est rejetée et mise au banc quand elle en parle. Je veux dire, littéralement, le génie de la chose, c'est que je serais la meilleure entraîneuse de la WNBA. Et tout le monde dirait, bien sûr, Trump fait du Trump. Parce que je demanderais simplement à LeBron James de venir et de dire qu'il veut être une femme. Et voici un rappel. Après que 2 anciens choix du premier tour de la draft NBA se sont présentés à la draft WNBA, la commissaire de la WNBA a déclaré que la Ligue allait se réunir pour revoir la définition d'une femme aux fins de l'éligibilité légale. Ces réunions doivent absolument être diffusées en direct. Ça, c'est de la télévision à ne pas manquer. Et il a raison. C'est triste, mais c'est brillant. Et c'est exactement le genre de choses dont nous avons besoin pour prouver la folie de ces mouvements qui détruisent les droits des femmes et nous enlèvent le sport. Et qui essayent de faire croire que c'est nous le problème parce qu'on le dénonce. Nous ne sommes pas le problème, ce sont eux. Et ils vont devoir l'affronter directement. Merci de votre attention à ce sujet.